Moi, je suis à contre-jour, là. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Ah bah oui, là, ça change tout, là. On est là dans le fond. Je filme parce que je serais bien incapable de faire autre chose. Bah, bien sûr, je pourrais faire autre chose. Il y a plein de possibilités. On peut faire mille choses dans la vie, mais je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis aperçu que la seule occupation valable que j'avais trouvée, c'était de faire des films. Si j'en avais trouvé une meilleure, j'aurais choisi l'autre, mais donc je ne me vois pas faire autre chose et surtout je ne me vois pas m'exprimer d'une autre manière. J'aurais bien voulu, quand j'étais enfant, j'étais attiré par la musique, j'aurais aimé être musicien, mais ça ne s'est pas présenté, donc quand je me suis lancé dans le cinéma, quand j'ai commencé à faire des films, en fait j'ai fait un cinéma très musical. Donc comment dire, j'étais frustré de ne pas faire de la musique et en fait, donc je me suis rattrapé en faisant ce cinéma, à mon avis, très musical. Question impossible à répondre parce que c'est justement ce qui m'a intéressé, ce qui m'a fasciné dans le cinéma, c'était tout le cinéma. C'est-à-dire aussi bien le cinéma muet, j'étais très attiré par le cinéma muet, les films de Dreyer, les films d'Eisenstein, les films d'Abel Gance, les films de L'Herbier, de Jean Epstein et bien d'autres. Ça m'a beaucoup impressionné et ça m'a beaucoup donné envie de faire du cinéma. Mais en même temps, j'étais très attiré par le cinéma américain des années 30, 40, 50. J'ai été attiré en fait par toutes les formes de cinéma. C'est-à-dire, je dirais, il y en a deux. La première, c'est l'idée d'un film quand ça germe dans ma tête, comme ça. Donc des fois, ça dure des mois, ça dure des années. Ça reste comme ça, quelque part en moi. Et ça, c'est quelque chose d'assez jubilatoire. Et puis après, c'est le tournage. C'est-à-dire que là, on peut vraiment lâcher les chevaux, on se laisse aller. Et donc, pour moi, c'est les deux étapes où je me sens le mieux dans un film. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les autres étapes, je ne les aime pas du tout. Mais ce sont les deux étapes préférées. Il y a des cinéastes qui ont eu la chance dans leur vie de travailler que dans un seul format, le 35 mm par exemple. Pendant toute leur vie, des décennies de travail de cinéaste, ils n'ont connu qu'un seul format. Je fais partie d'une génération qui a connu pas mal de formats. Je faisais le compte il n'y a pas très longtemps et j'ai tourné dans une quinzaine de formats. Alors du Super 8, 16, 35, des quantités de formats vidéo jusqu'au téléphone portable. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'utilise un format, ça crée une œuvre qui va être complètement différente. C'est-à-dire que chaque travail, donc, il est lié à une technologie, on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que si on tourne en 35 mm, on ne va pas tourner de la même façon que si on tourne avec un téléphone portable. Et donc, et c'est ça qui est intéressant, on retrouve un peu les peintres, entre la peinture à l'huile, la gouache, etc. Donc il y avait des quantités de façons de travailler. Alors qu'au cinéma, pendant très très longtemps, il n'y avait qu'une seule façon, c'était de travailler en 35 mm. Après, il y a eu le 16 mm, le Super 8, etc. Et donc maintenant, on peut travailler avec toutes sortes de formats différents. Et à chaque fois, on peut faire des recherches spécifiques avec ces objets. Et donc je sais que si je travaille en Super 8, ça sera complètement différent que si je travaille en vidéo. Et si je travaille en téléphone portable, ça sera complètement différent que si je travaille en vidéo. Et c'est ça qui est passionnant. Donc on a pas mal de possibilités qui n'existaient pas avant en fait. Les cinématons, qui est un travail que je fais depuis maintenant 1978, qui est un travail très très long, où j'ai filmé plus de 2000 personnalités, 150 heures de film, eh bien en fait, je me suis aperçu il y a quelques années en faisant une
une recherche comme ça sur mon propre travail, qu'en fait, ça faisait longtemps que j'y pensais, et j'ai retrouvé des textes qui dataient de 1976, donc des textes qui dataient de 2 ans avant le premier Cinématon, et en fait j'annonçais dans des textes écrits sur Chantal Akerman, sur Andy Warhol, sur Philippe Garrel, en fait j'annonçais déjà le concept du Cinématon, mais sans du tout me rendre compte. Ça veut dire que c'était en moi, que ça travaillait en moi, et quand ça a été suffisamment mûr, voilà, j'ai commencé à filmer. Et le concept était là, et je n'ai pas eu besoin de tâtonner, d'améliorer mon concept. Non, dès le premier Cinématon, le concept était là, c'était un plan de 3 minutes 20, un plan séquence, en cinéma muet, et la personne faisait ce qu'elle voulait devant la caméra. C'est-à-dire que pendant, on va dire pendant un peu plus d'un siècle, la base, c'est un spectateur qui achète son billet et qui va dans une salle de cinéma. Bon, après, au bout d'un certain temps, il y avait eu la télévision qui avait fait une concurrence au cinéma, mais c'est vrai que maintenant, avec Internet, avec le DVD, le Blu-ray, etc., il y a 1000 façons de voir un film. On peut se constituer son cinéma chez soi. On peut se constituer une salle de cinéma avec des performances techniques très bonnes. Donc il y a 1000 façons de voir un film aujourd'hui. Et c'est très bien parce que ça veut dire que le cinéma est devenu un art comme les autres. Avant, on pouvait lire, enfin, quand on s'intéresse à de la littérature, on peut lire un livre chez soi, on peut aller dans une bibliothèque, on peut lire le livre de partout. Maintenant, un film, on peut le voir de partout. On peut être dans le train avec son lecteur de DVD, on peut être dans l'avion, on peut être n'importe où, on peut être à l'hôpital en train de voir son film. Donc c'est une avancée, et en même temps, bon, le côté magique d'aller dans une salle de cinéma, qui était la seule possibilité pendant des années de voir un film, est complètement battu en brèche. Alors, c'est vrai qu'on peut le regretter, ça c'est sûr, mais en même temps, le cinéma étant devenu un art comme les autres, on ne peut pas y échapper. Voilà.